Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, la Providence a voulu que cette fête d'un saint docteur de l'Église, Saint Bonaventure, coïncide avec ce passage de l'Évangile selon Saint Matthieu. Je te rends grâce, Père, car tu as caché ces choses aux savants et aux intelligents, et tu les as révélées aux simples. Mais Saint Bonaventure, docteur de l'Église, était lui-même une personne simple. On raconte qu'un jour, lors d'un dialogue avec Saint Thomas d'Aquin, un sage extraordinaire, dont les approches étaient différentes, l'une s'inspirant davantage de Platon, Saint Bonaventure, et l'autre davantage d'Aristote, Saint Thomas. Tous deux, professeurs à l'époque à l'université de la Sorbonne à Paris, Saint Thomas, un homme humble, demanda un jour à Saint Bonaventure, « D'où tires-tu ta sagesse ?» Et Saint Bonaventure lui répondit, « Tu veux le savoir? Accompagne-moi. » Et il l'amena dans sa chambre, une très humble chambre franciscaine avec à peine un lit de camp, un prie-Dieu et devant le prie-Dieu un crucifix. Et il lui dit, « Regarde, ce crucifix est la source de mon inspiration. On peut être sage, bien entendu, et on peut en même temps être simple. En effet, nous devons essayer d'être des personnes dotées de sagesse, d'intelligence et d'instruction, sans jamais oublier la simplicité. Mais lorsque l'on oublie cette simplicité, que la sagesse cesse d'être la sagesse, car la sagesse n'est pas ce que l'on apprend dans les livres, mais ce que le Seigneur t'enseigne directement dans ton cœur. C'est ce qu'il te dit, c'est lui ton guide, c'est lui ton inspiration. La sagesse, c'est ce que la vie t'enseigne, ce que Dieu t'enseigne. En quoi consiste la sagesse? En quoi consiste la sagesse des gens simples? Par exemple, dans le fait de savoir quelque chose d'aussi élémentaire que le mal se retourne contre soi-même tôt ou tard, en sachant que lorsqu'une chose est interdite, ce n'est pas par caprice, mais parce qu'elle te fait du mal et que ses conséquences, les condamnations de l'Église, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire, ne sont pas là pour t'ennuyer, ne sont pas là pour te rendre la vie désagréable, pour te priver des bonnes choses de la vie, mais ils sont là pour t'aider sur cette terre et pour t'aider à préparer à aller au ciel. Il y a une phrase attribuée à Saint Ignace, je n'en suis pas tout à fait sûr. Celui qui est sauvé sait, et celui qui ne l'est pas ne sait rien. Les hommes d'aujourd'hui savent énormément de choses, vraiment énormément, et pourtant, ils sont plus ignorants que leur père, que leur grand-père ou arrière-grand-père, car ceux-ci savent distinguer le bien du mal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ils savaient parce que leur cœur le leur disait que ce qu'ils faisaient était mal, parce que l'Église l'enseignait. L'Église dénonçait tout ce qui était mal. Ils savaient bien sûr qu'il y a une vie éternelle, et vivant ici-bas, les pieds sur terre, mais la tête tournée vers le ciel. Et ils savaient que tout ne peut pas être compris, que Dieu recèle une part de mystère, car il est Dieu. Il est plus grand que nous, et cela les aidait à accepter ce qu'ils ne comprenaient pas, même si cela leur causait de la souffrance, d'accepter la maladie, d'accepter la mort, les vivre unis au Christ.
en appuyant sur le Christ. Il possédait bien moins de choses que nous aujourd'hui. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il était moins heureux. Au contraire, il avait moins de soucis qu'aujourd'hui, moins de dépression qu'aujourd'hui. Et les gens n'avaient pas besoin de prendre des anxiolytiques comme c'est le cas aujourd'hui. Les sages sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Les sages sont ceux qui laissent le Seigneur leur parler dans leur cœur lorsqu'ils prient. Mais ils écoutent également l'enseignement de l'Église, sachant qu'il s'agit d'un enseignement révélé par Dieu lui-même. Mais ces autres-là qui dans le monde se prétendent sages et se moquent peut-être de leurs parents, qui n'ont pas autant d'instruction qu'eux, qui n'ont pas de diplôme universitaire, mais qui, grâce à leurs efforts et à leur travail, ont pu payer leurs études supérieures. Et ces sages du monde voient souvent au final leur mariage se briser, leurs enfants mal élevés s'ils ont eu des enfants et ne les ont pas tués par avortement. Regardons plutôt ceux qui sont véritablement sages, ceux qui écoutent la parole, ceux qui écoutent l'enseignement de l'Église, ceux qui savent discerner grâce à cette sagesse naturelle éclairée par la révélation, ceux qui savent distinguer le bien du mal. Ne te laisse pas tromper par ceux qui se présentent comme les sages de ce monde, car tu observes leur vie, la vie de ces sages de ce monde. Tu découvres aussitôt qu'ils n'ont pas été heureux du tout, et que ce qu'ils ont entrepris s'est soldé par un échec, même s'ils ont amassé beaucoup d'argent en chemin. Qu'il en soit ainsi.